Salut à toutes et salut à tous. Merci d'être au rendez-vous des chroniques d'Henri Akodo. La légende dont nous allons parler aujourd'hui n'a pas seulement marqué des buts, mais il a surtout marqué son époque. Des rues de Douala dans son Cameroun natal, au sommet de l'Europe, Samuel Eto'o a défié le destin, brisé les codes et imposé le respect. 4 Ligues des Champions, 4 ballons d'or africains, des dizaines de trophées. Mais au-delà des chiffres, une rage de vaincre, une vision et une parole qui ne trempe pas. Capitaine charismatique, président ambitieux, toute sa vie, Big Sam, comme on l'aime appeler, a couru après l'excellence. Et aujourd'hui encore, il fait parler de lui pour ses prises de position, ses choix et sa gestion de la FECAFOOT. Comment comprendre l'ascension de ce joueur devenu une icône et quel héritage les styles au football. Henri, dans cette chronique aujourd'hui, une question fondamentale. Est-ce que Samuel Eto'o est le joueur africain, le meilleur joueur de toute l'histoire de l'Afrique? Mais d'abord, retour sur le parcours d'un lion indomptable. Henri, bonjour. Bonjour Christophe, bonjour à nos chers amis téléspectateurs. Alors toi qui as côtoyé cet homme, Samuel Eto'o, à plusieurs reprises, Henri, dites-nous, comment on passe d'un des quartiers de New Bell à la scène européenne? Bon, côtoyer Samuel Eto'o à plusieurs reprises, c'est trop dire, même si je l'ai déjà rencontré à quelques reprises, voilà, notamment à Abidjan, à Lomé et à Niamey récemment. Voilà, et je pense que Samuel Eto'o, c'est l'icône du football africain. Samuel Eto'o, il impose le respect de par sa carrure, de par son charisme, de par ses performances sur le terrain, en dehors. Et son parcours, il est d'autant plus exceptionnel qu'il a été semé d'embûches, de ronces et d'impondérables. Mais avec cette grande destinée qu'il avait compris très tôt, il s'est mis au travail et il a réalisé l'une des plus belles histoires du football africain avec, on va dire, son parcours idyllique. Exactement, la formation justement, et ça a commencé au Cameroun, hein, puis en Espagne, au Real, et après à Mallorca. Dites-nous, est-ce que ce passage, entre guillemets, difficile au Real Madrid, on sait, on connaît l'histoire derrière, ce passage a finalement forgé son caractère? Exactement, et il faut rappeler très tôt que Samuel Eto'o, il est né le 10 mars 1981 à Ancon, dans une banlieue de la ville de Douala. Il a grandi dans le quartier de New Bell et il tapait dans le ballon très tôt. Et à 14 ans déjà, il s'est exilé en France pour se faire repérer par des clubs. Malheureusement, il s'est retrouvé sans papier là-bas en France. Et il a eu le courage de revenir, de repartir. Il s'est fait former à la Cadiz Sports Academy au Cameroun. Et après, il a été repéré par les recruteurs du Real Madrid. Il intègre le centre de formation du Real Madrid à seulement 15 ans, où il signe son premier contrat professionnel avec la Segunda B. Il joue avec l'équipe de réserve du Real Madrid. Et après, son intégration dans ce club mythique espagnol n'a pas été facile parce qu'il y avait énormément de concurrence. Il a été prêté à première reprise au niveau de Leganés, une équipe de la banlieue madeleine également. Il est revenu au Real Madrid, prêté à l'Espagnol Barcelone. Il n'a pas brillé et finalement c'est à Majorque qu'il a atteint au début des années 2000 une certaine maturité et une certaine on va dire prestance de par ses performances qui ont attiré l'attention de plus d'un an. Je dirais ce premier passage, c'est-à-dire le début de sa carrière n'a pas été de tout repos parce que voilà, pour tout ce que je viens de dire, et cela a contribué à forger le caractère d'homme charismatique qu'il est jusqu'à aujourd'hui, au-delà de son parcours sur le terrain. Exactement, après il a reçu l'appel venant du FC Barcelone où il a signé. Justement, voilà, au FC Barcelone, on a connu un attaquant redoutable, exceptionnel devant le but. On voit plusieurs fois Pititi. Qu'est-ce qui a fait la marque, qu'est-ce qui a fait de Samuel Eto'o justement cet attaquant redouté au niveau que ce soit avec Franz Rijkaard ou encore Pep Guardiola? Oui, d'abord, il faut savoir qu'il avait un talent inné. Tous ses contemporains le lui concèdent. C'est-à-dire que au départ, dans les roues de New Bell, c'était un gamin
qui avait cet amour, cette passion, cette appétence pour le football. Il travaillait énormément et tout cela a contribué à ce qu'il qu'il puisse atteindre cette maturité devant les buts. Samuel Eto'o, c'est cette capacité, cette propension à cadrer des frappes. Il peut marquer dans toutes les positions, il fait des appels croisés, les appels contre-appels, il est bon balle au pied, dans le dribble, dans les petits espaces, il est d'une subtilité dans le geste, à l'image ce but qu'il a marqué face à l'Atlético Madrid lors d'un match de la Liga justement, but exceptionnel sur un centre de Ronaldinho. Samuel Eto'o, c'est des gestes techniques assez impressionnants, mais sans superflu. C'est-à-dire que il avait cette froideur devant le but, il avait cette détermination, cette niaque, cette arme de pouvoir marquer, de pouvoir délivrer son équipe lorsque le match était cadenassé. Il avait toujours ce soupçon de réussite qui est dû à la confiance en soi. Samuel Eto'o, c'est c'est un mentaliste. Pour parler le jargon des spécialistes du développement personnel, c'est quelqu'un qui sent les coups devant les buts. En témoigne la finale de la Ligue des Champions en 2006, le deuxième trophée remporté par le FC Barcelone dans cette compétition, le premier de Samuel Eto'o, où ils étaient menés à Paris par Arsenal, et à la mi-temps, il a dit à plusieurs reprises dans ses sorties, il a dit à ses coéquipiers, ne vous inquiétez pas, je vais égaliser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a su égaliser, le FC Barcelone a remporté ce trophée par après. Exactement, vous m'avez tendu une belle perche. Peut-on dire finalement qu'il est le joueur africain le plus influent dans l'histoire de la Ligue des Champions? Tu l'as évoqué, cette finale exceptionnelle, mais on ne va pas oublier la finale de Wembley, non plus, où il a été un artisan exceptionnel. Beaucoup de matchs en Ligue des Champions où il a été décisif. Peut-on dire finalement, on sait la tablette des joueurs africains en Ligue des Champions, c'est pas exceptionnel quand même, mais est-ce qu'on peut dire que c'est Samuel Eto'o le plus grand, le joueur le plus influent? Tu sais que j'aime les chiffres. 4 Champions League remportés par Samuel Eto'o, le Real Madrid, même s'il était tout jeune, 2 fois avec le FC Barcelone, 2006-2009, et une fois avec l'Inter de Milan en 2010. Et si on remporte 4 Ligues des Champions, on va dire en 20 ans de carrière, quel autre Africain a réalisé cet exploit? Il n'y en a pas. Et au-delà de ce trophée collectif qu'il a remporté en Europe, il y a d'autres, la Liga à plusieurs reprises, plusieurs fois Petiti en Liga espagnole, meilleur buteur du championnat espagnol. Et il a marqué des buts, il a été influent dans le jeu. Donc on peut dire sans embâche que Samuel Eto'o est le joueur africain le plus influent en Europe et même au-delà. On peut faire le débat. Exactement. Henri, malgré tout, il a eu une sortie un peu difficile avec Guardiola. Il a parlé plusieurs fois de ce moment de sa carrière dans les médias un peu partout. Toi, tu penses que sous Mourinho, il s'est transformé au niveau de l'Inter, et avec ce triplé historique justement en 2010, est-ce que c'est ce qui a marqué vraiment le sommet de sa carrière? De sa carrière, non, bien évidemment que c'était une prestation majuscule, mais quand je regarde sa saison 2005-2006 avec le FC Barcelone couronné par la Champions League, il termine meilleur buteur de la Liga, il termine champion d'Espagne, il gagne la Coupe du Roi et il gagne la Ligue des Champions. On peut dire qu'il y a débat quand même entre ces deux périodes, mais en termes on va dire de sacrifice, de don de soi, de générosité, sa saison 2009-2010 est un modèle. Dans cet état de choses là, parce que justement il débarque à l'Inter de Milan, transféré du FC Barcelone, où il venait de remporter la Champions League en 2009, et qu'est-ce qui s'est passé? On le transfère. Dans cette opération, on met Zlatan Ibrahimovic plus 25 millions d'euros. Il a considéré cela comme une insulte parce que sa valeur marchande à l'époque était plus élevée que celle de Zlatan Ibrahimovic, parce qu'il venait de remporter la Champions League. Mais derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis au service du collectif de l'Inter de Milan. Il s'est mis dans le plan de José Mourinho. Et il a remporté ce triplé magistral, et c'est très notable dans l'histoire du football
européens. Exactement. Ce qui est impressionnant avec Samuel Eto'o, c'est sa capacité à se réinventer. On l'a vu, il s'est adapté, hein, que ce soit au Barcelone, même au Real, avant, au titre de sa carrière. Comment on explique cette capacité de se réinventer? C'est le lieu où on est né, ou comment c'est la force mentale finalement qui est propre aux Camerounais? Oui, c'est le Hemley, c'est le fighting spirit, c'est l'état d'esprit, c'est la résilience, c'est la détermination, la hargne, la niaque. Même dans les mémoires les plus difficiles, on arrive à trouver les ressources nécessaires pour se réinventer, et il l'a prouvé à plusieurs reprises dans sa carrière, tant en club qu'en sélection, parce que il faut le préciser, Samuel Eto'o, ce n'est pas seulement que des succès en club en Europe, mais c'est également des performances assez notables avec la sélection, avec 2 Coupe d'Afrique des Nations de remporter en 2000, au Nigeria et au Ghana, en 2002 au Mali. C'est quand même un trophée, un médaille d'or. La médaille d'or aux Jeux Olympiques assignée en 2000. Ils ont battu l'Espagne en finale dans les séances de tir au but. C'est 4 fois. C'est 4 titres de meilleur joueur du football meilleur joueur africain de l'année, ballon d'or africain. Donc c'est quand même des performances qui entre dans le panthéon de l'histoire du football africain. Vous avez bien fait justement d'évoquer Samuel Eto'o, le Camerounais, avec son maillot. Exactement, quel a été l'impact de ce joueur en équipe nationale? Vous avez évoqué à l'instant ses titres et tout. On sait que dans la tanière, c'est pas évident, hein, avec les égos et tout ça. On comprend, on connaît à peu près ce qui se passe dans ce vestiaire. Mais comment Eto'o arrive en tant que joueur à essayer de gérer ça? On sait qu'il est quelquefois entouré d'un moment de ses aînés, mais on sait qu'il a une parole qui tranche vraiment. Il a une parole qui tranche vraiment, comme tu l'as signifié, parce que c'est un joueur charismatique. Il amène tout le groupe avec lui. C'est un sauveur. Pour la petite histoire, c'est quand même le meilleur buteur en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations de l'histoire, avec 18 réalisations. Il a connu de grands coéquipiers en sélection aussi. Jérémy Nditap, qui évoluait au Real Madrid, par après à Chelsea. Patrick Madik Mboma, une autre légende du football camerounais. PSG, au Japon, Cagliari, et à Parme. Rigobert Song, Eric Djemba. Mais il a été toujours le leader charismatique de cette sélection camerounaise, parce que il se sentait investi d'une mission, d'un sacerdoce. Il a un amour fou pour sa patrie. Il a prouvé à plusieurs reprises. C'est quand même 4 Coupes du Monde, 98, 2002, 2010, 2014. Samuel Eto'o, c'est le grand lion. Le grand lion, exactement. En devenant président de la FECAFOOT, en portant ce nouveau costume, c'est aussi beaucoup de responsabilités, on l'a vu. En arrivant, il a fait beaucoup de réformes, hein. Ils ont lancé aussi plusieurs chantiers. Beaucoup de critiques aussi, parce qu'on disait être un grand footballeur ne suffit pas forcément être un grand dirigeant. Samuel Eto'o a connu des crises, il les a, on va dire, réglées, résolues. Toi, tu penses quoi de toute la situation aujourd'hui à la FECAFOOT? C'est quand même, on va dire, il y a clairement un déphasage entre un Samuel Eto'o, grand champion sur le terrain, et un Samuel Eto'o, dirigeant. En tant que dirigeant, et ça, ce sont les faits, ils sont sacrés, c'est beaucoup plus compliqué pour lui de pouvoir dérouler son programme, parce qu'il a en face beaucoup d'adversité. C'est un milieu dans lequel les gens ont baigné pendant 3 décennies. Et ce n'est pas en un seul mandat qu'il va pouvoir mettre fin aux vieilles habitudes. Et il faut, à mon humble avis, qu'il puisse s'accommoder, qu'il puisse véritablement faire preuve de beaucoup plus de sagacité dans la gestion des affaires de la Fédération Camerounaise de football, parce que être tout le temps en conflit avec le ministre des Sports, le professeur Narcisse Mouilé Kombi, l'entraîneur, le sélectionneur Marc Brice et d'autres acteurs, le président de la FIF Pro Cameroun, Jérémy Tsoren Nzita, une autre légende du football camerounais, ça ne lui sert pas franchement. Et qu'est-ce qu'on peut lui reprocher à ce niveau? Parce que le contexte, il est difficile. C'est un joueur qui a voulu toujours marquer son terrain, c'est-à-dire de son saut, son passage dans une telle institution, et il prend des décisions parfois que je trouve hâtives, mais je pense que, en tout cas, il mérite de pouvoir diriger cette instance du football camerounais, mais il doit faire preuve
beaucoup plus de tempérance dans ses rapports avec les autres institutions voilà, du Cameroun. Exactement. Henri, le message est très très bien passé. Alors, en commençant cette émission, je t'avais dit, Henri, une question fondamentale. Est-ce que Eto'o est-il le meilleur joueur africain de l'histoire? Il y en a eu, bon, en fait, on peut citer plusieurs. On peut citer la légende de George Weah, le Libérien, seul ballon d'or voilà, africain en 95 avec le Milan AC. Il y a d'autres, Didier Okocha, Roger Mila. Mais quand on analyse un peu les chiffres de Samuel Eto'o, son palmarès sur le plan collectif, ses trophées remportés, ses performances individuelles, les statistiques et tout, les records qu'il a battus, je peux dire sans embâche qu'il est le meilleur joueur de l'histoire du football africain. Merci Henri d'être passé dans tes chroniques. On se dit à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Merci. Voilà qui met un terme à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.